Merci. Nous sommes à la deuxième partie de ma proposition de sortie de crise pour mon pays. Alors, la deuxième partie concerne exclusivement les partis politiques et leurs leaders. Depuis les années 90, c'est-à-dire juste avant la mort de notre président, nos politiciens et leurs partis ne font que, n'est-ce pas, détruire la Côte d'Ivoire en pillant son argent, en pillant son sous-sol, toutes ses ressources, en pillant son pétrole, son gaz, son cacao, son café et bien d'autres produits agricoles. Et même tous les secteurs juteux sont pillés et partagés entre, n'est-ce pas, ces partis politiques qui forment un clan lorsque, n'est-ce pas, ils sont au pouvoir, ils sont au sommet des sommets. Sans chercher à créer de la richesse, sans chercher à créer des industries de transformation, sans chercher également à créer des emplois pour les jeunes qu'ils aiment bien manipuler. Depuis la mort de notre premier président, feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait à son temps essayé une grande politique d'industrialisation de notre pays. Quand vous allez dans les grandes villes, vous allez voir les usines qui sont déjà gâtées, leurs carcasses, Uniri, Unicafé, UTPA, Utexi, Cotivo, toutes ces usines existent encore. Mais après lui, aucun autre président n'a poursuivi cette politique. Mais quand un pays n'est pas industrialisé, comment vous allez créer les emplois? Comment les jeunes qui sont dans les rues aujourd'hui peuvent se sentir responsables? Parce que quand on est responsable, quand on a une femme, quand on a un enfant à la maison, quand on a des perspectives, on a une idée claire de son avenir, on ne peut pas prendre une arme, on ne peut pas se mettre dans la rue pour brûler les magasins, on ne peut pas prendre un couteau, des pointes pour agresser un groupe ethnique. Les jeunes le font parce que leur espoir là, ils savent qu'ils n'ont plus d'espoir, ils savent que leur vie c'est l'enfer. Donc ils sont prêts à se donner à la mort. La même manière que certains jeunes Africains vont dans la Méditerranée pour aller en Europe, ils tombent dans l'eau. Donc les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'ethnie qui est opposée, mais ils n'ont plus de repères. Ils ne savent plus où aller. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien. Aucun espoir en face d'eux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mettre derrière les politiciens, ou bien quand il y a les troupes, il faut te mettre dedans pour se battre, pour pouvoir gagner un peu. Voilà le vrai problème. Sinon, il n'y a pas de jeunesse Doula qui est opposée à la jeunesse BT. Il n'y a pas de jeunesse BT qui est opposée à la jeunesse Akan. Pas du tout. Enlevez ça de vos têtes. Depuis ce temps donc, aucune industrie n'a été créée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire depuis la mort d'Houphouët. Ou bien depuis sa politique d'industrialisation, aucune autre industrie n'a été créée en Côte d'Ivoire. Aucune autre unité de transformation n'a vu le jour en Côte d'Ivoire. Et par ça, aucun emploi n'a été créé par la jeunesse ivoirienne. Quand on ne crée pas les emplois pour la jeunesse ivoirienne, les jeunes qui ne travaillent pas aujourd'hui, ils sont des millions. Ceux qui sortent des universités, ceux qui arrêtent leurs études, et ceux qui n'ont pas fait d'études, qui pourraient être des ouvriers, tous ceux-là réunis, ils se comptent en millions. Ce sont ces jeunes-là, sans espoir, qui font ces troubles-là, parce qu'ils sont manipulables. Mais à vous, ces jeunes, je vous dis, ne soyez pas découragés. Ne vendez pas votre vie dans la rue. Ne vendez pas votre vie dans les armes et dans les contestations, dans les affrontements interethniques. Parce que bientôt, votre avenir va sonner. Ce que je suis en train de vous dire, je parle pour vous. Quand on parle du pays, la jeunesse est son espoir. Le résultat, nous le voyons. Nous sommes toujours obligés, puisque quand on n'a pas d'usine de transformation, quand on n'a pas d'unité de transformation, nous sommes toujours obligés de vendre nos produits, de vendre nos matières premières, nos produits agricoles, à des prix bon champ aux Européens, aux Américains et aux Asiatiques, parce que nous ne pouvons pas les transformer. Notre pays, nous vendons nos matières premières à l'état brut, nos produits agricoles à l'état brut. Pourtant, on peut les transformer ici sur place. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao dans le monde, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, qui est le troisième producteur de café dans le monde, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, qui est le troisième producteur de cacao dans le monde, n'a aucune usine de transformation de cacao, dans aucune région, même à Abidjan, aucune usine de transformation du café, rien partout, aucune usine de transformation du caoutchouc. Mais en économie de développement, ce sont des grandes erreurs. Ce sont des grosses erreurs que les économistes qui ont déjà géré le pays, notamment le président Bédié qui a un doctorat en économie, le président Alassane qui a également un doctorat en économie, le président Gbagbo, il n'est pas économiste, mais il était, n'est-ce pas, conseillé et appuyé par un grand économiste et agrégé en économie, le professeur Mamadou Koulibaly. Comment tous ces présidents ont pu commettre de telles grosses erreurs? On ne vend pas les produits bruts à d'autres pays. On ne vend pas sa matière première à d'autres pays. On ne vend pas ses produits agricoles à d'autres. Quand vous le faites, vous perdez beaucoup d'argent.
Donc, aujourd'hui, nous n'avons rien de tout ça. Nous n'avons pas d'industrie qui peut, n'est-ce pas, transformer le café. Nous n'avons pas d'industrie caféière, rien de tout ça. Nous sommes donc obligés de vendre nos produits à vil prix, de vendre nos produits aux pays développés au prix bord champ. À titre d'exemple, pour me faire comprendre, nous vendons le café à 700 francs aux pays développés. Et ces mêmes développés reviennent pour nous vendre le même kilo à 700 francs. Ils nous vendent ça à 36 000 francs CFA une fois que c'est transformé. Pour le cacao, nous vendons le cacao, le prix vacille entre 800, souvent entre 900, souvent 700. Nous vendons notre cacao à 700, à 800 ou bien à 900. Et après, les Blancs reviennent ici, les pays qui ont transformé ce cacao reviennent. Et le kilo, quand ils le vendent, quand il est fini, en produit fini, le kilo revient à 46 000 francs CFA. Le cacao qui est vendu à 800 francs nous revient à 46 000 francs CFA. C'est-à-dire, nos produits, quand ils sont transformés, où les gens payent ça à 600 francs, à 700 francs, mais à 800 francs, sur le marché mondial, le café est vendu à 36 000 francs et le cacao est vendu à 42 000 francs CFA. Voyez ce que nous perdons. Voyez ce que nous perdons. Ça fait très mal. Alors que tous nos politiciens que je viens de citer tout à l'heure, en l'occurrence, le président Bédié, le président Alassane, le président Gbagbo sont tous des docteurs en économie. Gbagbo, il n'est pas économiste, mais il était avec le président du leader, le professeur Mamadou Coulibaly, qui est agrégé en économie. Comment se fait-il, je reprends encore, comment se fait-il que des notions qui sont élémentaires, les gens n'ont pas pu les respecter? Pour qu'un pays soit développé, il faut transformer sur place ses matières premières. Il faut transformer sur place ses produits agricoles. Et vous allez, en le faisant, on valorise son économie. En le faisant aussi, parce que quand on parle de transformation, c'est qu'on a créé des usines de transformation, on a créé des entreprises pour commercialiser ce qui va être produit fini. En le faisant, on crée des millions d'emplois. Donc on résout automatiquement le problème du chômage. En voulant transformer nos produits, en cherchant à créer des usines et des industries de transformation pour nos produits agricoles, pour avoir beaucoup d'argent, pour que le pays s'enrichisse, pour que nos planteurs soient riches. En le faisant, on crée des millions d'emplois. Du coup, tous les jeunes qui sont dans la rue avec des couteaux, avec des flèches, ils n'auront pas le temps. Il est dans sa petite maison, il a sa télévision Canal Horizon, son salon est climatisé, il a sa femme. Il n'a pas le temps de prendre des flèches, mettre des fétiches sur lui pour aller dormir dans la brousse pour attendre son ennemi. Il n'a pas le temps d'aller marcher tout le temps pendant un mois. Il n'a pas le temps d'aller dans les agora, dans les parlements. Le président Bédié, le président Gbagbo, le président Alassane, nos jeunes sont dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les autres ethnies, c'est parce que vous n'avez pas créé d'emploi pour eux. Soyons francs. Tous les partis politiques ivoiriens et leurs leaders, vous avez échoué. Vous n'avez pas fait l'essentiel. Depuis la mort d'Oufoué, aucune industrie n'a été créée. Aucun emploi n'a été créé. Notre économie n'a jamais été valorisée. Nous n'avons pas mis en place une politique pour attirer les bailleurs de fonds. Nous n'avons pas mis une politique en place pour attirer les investisseurs et les usiniers. Voilà le résultat qui est là aujourd'hui. Les jeunes, les partis politiques, vous les manipulez. Parce que vous voulez rester au sommet pour contrôler l'armée, contrôler la justice, contrôler le pétrole, contrôler le café, contrôler tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire pour avoir l'argent. Et quand vous parvenez au pouvoir, vous ne voulez plus quitter. Cette histoire de ne plus quitter le pouvoir, cette histoire de modifier la constitution, cette histoire de s'agripper au pouvoir, de se bloquer au sommet, ne date pas d'aujourd'hui. Cela date depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Donc on ne peut pas accuser un seul parti politique, on ne peut pas accuser un seul leader. Je vous dis, eux tous, c'est eux les responsables. Et après, quand ils ne seront pas là, quand ils seront vieux, il y a leurs dauphins qui ont été formés. Leurs dauphins ont été bien formés, ils vont faire la même politique. Et la Côte d'Ivoire sera toujours négligée. Les jeunes Ivoiriens seront toujours négligés. Parce que ces dauphins-là, ils ont été bien formés par leurs grands frères. Ils vont venir continuer la politique, ils vont venir continuer la vision de nos leaders politiques actuellement qui nous créent tous ces problèmes-là. Alors, comment se fait-il que, je l'ai dit, les présidents Bédié, qui sont économistes avec le président Alassane, même le président Gbagbo, qui est conseillé par le président Mamadou Coulibaly, un grand économiste, n'ont pas réfléchi à ça. N'ont pas mis une politique, une volonté politique en place pour que notre pays soit industrialisé comme la Chine. Je vous rappelle, dans les années 80, la Côte d'Ivoire était 2 fois plus riche que la Chine. La Chine, là-bas, c'était tout le temps les petites guerres entre les tribus et tout ça. Ils se sont assis et ils ont adopté le système de gouvernement que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire gouverner de manière collective. Là-bas, c'est des provinces. Chaque province a son gouverneur. C'est vrai, ils mettent de manière symbolique un président comme ça, mais en Chine, ce n'est pas lui qui détient le pouvoir, ce n'est pas lui qui décide. Ce sont les gouverneurs des provinces, ils sont beaucoup, c'est eux qui décident pour leur pays.
Et c'est ce que je souhaite qu'on fasse en Côte d'Ivoire. Nous avons 31 régions. Essayons de mettre en place, chaque région a un gouverneur, a un vice-gouverneur. C'est ceux-là qui vont, n'est-ce pas, remplacer le président dans son palais. Et le palais deviendra le palais des gouverneurs. En ce moment, les jeunes Bété ne diront pas non, c'est Gbagbo, mon frère, est au pouvoir. Les jeunes Badou ne diront pas non, c'est Bédié qui est au pouvoir. Les jeunes nordistes ne diront pas non, c'est Alassane. Ou bien les jeunes sonifons ne diront pas ah, on va soutenir Soro, il va venir. Les jeunes Yacouba ne diront pas non, on va soutenir Mabri, il va venir pour qu'on mange. Les Hébreux ne chercheront pas à avoir un leader politique. Les athées ne chercheront pas à aller voir monsieur Archie Patrick, le ministre Archie Patrick, pour qu'il devienne président, afin qu'eux aussi ils mangent à la table du président. Acceptons que notre pays soit gouverné, n'est-ce pas, par ces gouverneurs-là qui seront 31 et suppléés par 31 adjoints. Vous allez voir les fusils, les mutineries, les marches, les protestations. Il n'y aura plus d'élections en Côte d'Ivoire. Et le pays va aller vers le développement. Le pays va aller vers son industrialisation comme la Chine. Donc, c'est parce que cette politique a été négligée. Le pays n'a pas été industrialisé, le pays n'a pas été développé que les jeunes aujourd'hui ne se retrouvent pas, ils sont obligés de se battre. Ils sont obligés de se battre et la population dans la pauvreté, dans la misère, c'est nourri de haine, c'est nourri, n'est-ce pas, de vengeance, c'est nourri de toutes sortes de méchanceté et le résultat, le pays se déchire aujourd'hui dans toutes ces difficultés-là. Et, n'est-ce pas, même en Côte d'Ivoire sur place, quand les Ivoiriens qui ont les moyens veulent créer des usines, veulent créer des unités de transformation, ils sont bloqués par les taxes douanières. Ils sont bloqués par les impôts. Pourquoi ne pas défiscaliser les gens qui veulent installer des usines? Pourquoi ne pas donner des exonérations de douane à ceux qui veulent s'installer pour aider la jeunesse? Pendant 5 ans, on peut leur interdire, on peut leur dire de ne plus payer les impôts pendant 5 ans du commencement de leur affaire. Pendant 5 ans, on peut leur dire de ne pas payer des douanes. Faites venir vos machines, faites venir toutes vos industries. Vous ne payez pas de douanes pendant 5 ans pour pouvoir installer vos usines parce que c'est au bénéfice du pays, parce que c'est au bénéfice de la jeunesse, c'est au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Les impôts sont chers, les impôts bloquent les investisseurs, la douane bloque les investisseurs et les tracasseries administratives découragent tous ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis 1990, les tracasseries administratives, les magouilles, les escroqueries dans les administrations, partout ça décourage et les usiniers, les bailleurs de fonds, les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays comme ça. Alors donc, il faut, n'est-ce pas, résoudre tout ce problème. Je propose qu'on défiscalise toutes les entreprises en voie d'installation sur une période de 5 ans. Je propose également qu'on donne des exonérations de douane à toutes les entreprises, à tous les usiniers qui sont en début de commencement sur une période de 5 ans également. Et qu'on réduise, ici en Côte d'Ivoire, les taxes douanières, qu'on réduise les impôts à leur strict minimum. Je propose 60%. La vie est chère parce que les taxes aussi sont très élevées. Monsieur le Président Bédié, Monsieur le Président Gbagbo, Monsieur le Président Alassane, voilà ce qu'il faut faire si réellement vous souhaitez que la paix, si vous souhaitez que la stabilité et la prospérité s'installent dans notre pays. Il faut le faire. Si vous souhaitez que la Côte d'Ivoire soit riche, soit puissante, soit prospère, si vous souhaitez que la Côte d'Ivoire retrouve, n'est-ce pas, sa tranquillité, son climat de paix, il faut faire ce que je viens de lire, ce que je viens de vous dicter, pardon, il faut le faire. Je n'oublie personne, mais le pays nous appartient tous. Vous-même, les troupes, les contestations, les soulèvements, les mutineries, les coups d'État font battre votre cœur. Je le sais. Le président Bédié, le président Gbagbo, même le président Alassane, vous ne dormez pas tranquillement. Vous ne dormez même pas souvent dans vos maisons. Vous avez peur, mais sortons de cette peur. Le régime présidentiel, changeons-le. Ce régime n'est pas bon. Allons vers un régime qui peut nous rendre prospères. Allons vers un régime qui peut réellement aider notre pays. Prenons la manière dont la Chine est gouvernée. Prenons la manière dont le Japon est gouverné. Prenons le système que les pays asiatiques utilisent. Chez eux, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de trous politiques. Il n'y a pas de contestation des résultats politiques. Prenons le système de gouvernance de la Suisse. Un pays qui crée des emplois, un pays qui crée de la richesse pour sa population, pour sa jeunesse, je vous le jure, ne va jamais être attaqué par cette même population. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'a rien créé pour sa population. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas créé des richesses pour ses planteurs. C'est parce que la Côte d'Ivoire a oublié sa jeunesse. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Ils sont découragés, ils sont déçus. Et quand tu es une personne comme ça, on peut te manipuler, tu peux même prendre du feu et puis tuer ton propre frère, même père, même mère. Quand tu es déçu, désorienté, quand tu es découragé, quand tu n'as plus de repères, quand tu sais que c'est la mort qui reste à venir te chercher, même ton frère de même père, même mère, tu peux le tuer. À plus forte raison, un Ivoirien du même groupe ethnique. Ou bien d'un autre groupe ethnique. Si on te remet les fusils, tu t'en vas le tuer. Si on te remet une flèche ou bien un couteau, tu t'en vas le piquer. Parce que toi-même, ta vie
n'a pas de lisibilité. Je vous remercie. Voilà en gros l'erreur que nos partis politiques et leurs leaders ont commise. Ils ont négligé l'industrialisation, ils ont négligé la création d'emplois, ils ont négligé de rendre le pays prospère. Mais ils cherchent tout le temps à s'installer pour gérer ce que le président Houphouët-Boigny a laissé sur place. C'est-à-dire gérer le petit gâteau qui est là. Et c'est pour ce petit gâteau, tous les partis politiques se battent. C'est pour ce petit gâteau, tous nos leaders politiques se battent. Sinon, en réalité, nos ethnies s'aiment. Si nos ethnies ne s'aimaient pas, ça fait 20 ans que nous sommes dans une guerre civile. Parce que nous vivons partout sur le même sol. Mais nous ne nous battons jamais. C'est toujours à l'approche des élections. C'est toujours à la modification des constitutions qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la deuxième raison. Les partis politiques et leurs leaders ont négligé le pays. Je vous remercie. Maintenant, je vais pour la troisième et dernière partie. À tout à l'heure.